Voilà, donc l'enregistrement est commencé. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de l'Île-Perrot, tenue le mardi 18 janvier 2022 à 19h30 en visioconférence publique. Donc, Monsieur le maire, je vous laisse commencer avec votre mot du maire. Bien, merci, Maître Lafrance. Vous êtes d'une gentillesse qui n'a d'égal que notre bonté de conseil. Alors, pour commencer, je tiens à vous rappeler que nous sommes aujourd'hui à huis clos en raison de la COVID-19. En vertu de l'arrêt ministériel, toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Le procès-verbal de cette séance ainsi que l'enregistrement seront mis en ligne dès que possible. Je tiens aussi à vous rappeler que les séances sont accessibles aux citoyens sur le site Internet de la Ville, www.il-perrot.qc.ca. Alors, vous constatez qu'on est revenu malheureusement en mode virtuel. Ça ne nous fait pas plaisir à personne, mais en même temps, COVID oblige, donc ça nous fait quand même un grand plaisir de pouvoir retrouver nos citoyens ce soir. Donc, première séance de l'année. Première séance veut aussi que nous vous souhaitions les vœux. Donc, j'ai un petit laïus ici qui a été écrit et que je veux juste m'assurer de pouvoir tout dire comme il faut. Donc, à mon nom personnel, au nom du conseil de ville, au nom du personnel de la ville, à nos vœux les plus sincères et chaleureux pour cette année 2022 qui débute. Alors, cette année, j'ai adopté la phrase suivante dans mes vœux de nouvelle année. Ceux qui me suivent sur Facebook l'ont vu, soit de nous en souhaiter une meilleure. Je crois que nous sommes sur le bon chemin pour y arriver, quoique tantôt, dans la conférence de presse du ministre et des deux médecins, on a encore un petit bout de chemin à faire avant de pouvoir arriver à ce qu'on a connu qui était un petit peu plus normal au mois de mai dernier. Alors, la santé étant toujours au cœur de nos préoccupations, je rappelle aux citoyens de tous âges qu'il est important de respecter les mesures sanitaires, de se faire vacciner, d'avoir les deuxième et troisième doses du vaccin pour être bien protégés. Alors, je vous souhaite aussi des sourires, parce que ça devient de plus en plus difficile, du succès dans vos projets et bien sûr, des plaisirs et du bonheur. Alors, bonne année à tous. On n'oublie pas qu'on est dans la 6e ville du bonheur au Québec. Donc, ça nous permet quand même de pouvoir en profiter encore. J'ai hâte de voir le prochain. On va arriver deuxième, troisième, pourquoi pas premier. C'est probablement ce qui va se passer. Donc, je viens de vous souhaiter une bonne année 2022. Et 2022, ça coïncide aussi avec le 350e anniversaire de l'île Perrot avec un petit i et un grand P. Donc, le sieur Perrot est arrivé ici il y a 350 ans. Il va y avoir plein de festivités tout au long de l'année. Il y a un comité qui a été formé, indépendant des villes. Donc, les 4 villes participent évidemment. Il va y avoir bientôt une conférence de presse, probablement le 26, qui va vous annoncer tout ce qu'il va y avoir d'événements alentour du 350e et en plus de tout ce que nous, en chacune des villes de l'île, dans nos activités, on va avoir un petit clin d'œil au 350e tout au long de l'année. Bon, je parlais de COVID tantôt, je vais faire des petits rappels qui sont là. L'hôtel de ville est actuellement fermé. D'ailleurs, j'y vais des fois le dimanche à 7 h le soir, comme ça je suis sûr de ne pas rencontrer personne. Tous les bâtiments sont fermés, il n'y a personne qui est à l'hôtel de ville comme tel. Par contre, les services municipaux sont tous accessibles. Vous pouvez laisser un message, vous pouvez envoyer des courriels et les gens de la ville communiquent avec vous. Il faut quand même suivre les mesures qui nous sont demandées. Et le prêt de livres sans contact, c'est offert par la bibliothèque et on retrouve là aussi sur le site Internet de la ville, le site de la bibliothèque. Je ne sais pas si ceux qui sont abonnés à la bibliothèque, je sais pas si vous avez reçu les 2 courriels qu'ils ont été envoyés, un hier et un aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui, c'est pour la lecture de nuit. Donc, c'est très intéressant. Je suis allé voir ça tantôt. Là. Si vous avez une chance, il y a des gens qui vont lire, des écrivains qui vont lire des parties de leurs livres. Donc, dans la nuit, si vous faites un peu d'insomnie, pas que ça va vous endormir, mais ça va vous aider à pouvoir prolonger votre nuit bien éveillée. Les mesures sanitaires, donc les activités qui sont annulées, il y en a plein, plein. On a été obligé d'annuler les activités d'accès loisirs de la MRC.
c'était remis. Et le patinage libre à l'Arena, il y a des gens qui s'inquiétaient. Les gens de l'Arena ont décidé de fermer leur aréna, donc il n'y a pas de glace, donc il n'y a pas de patin libre jusqu'à nouvel ordre. Par contre, moi, je fais le tour des patinoires que je n'ai pas fait souvent dans ma vie. Les glaces sont merveilleuses. La glace dans le quartier de Mme Pelletier est magnifique, là où il y a du hockey, il y a un bel anneau de glace, c'est fantastique et les gens en profitent beaucoup, beaucoup. Et ça permet, mais j'ai vu encore hier, les gens déblayaient et je pense que les glaces sont quand même intéressantes avec les températures froides qu'on a. Le Boisé en lumière, donc depuis le 5 décembre, au parc de la famille, c'est illuminé, donc jusqu'au mois de février. Je vois le soir, il y a quand même plusieurs familles qui viennent faire une petite marche, et surtout la fin de semaine, évidemment. Là. Maintenant que l'école est recommencée, il va peut-être avoir moins de monde durant la semaine, mais pendant les fêtes, c'était bien. Donc, il faut en profiter. Ce qui s'en vient, il y a le parcours ludique. Vous allez voir tantôt, là, il y a une résolution qui va passer. Donc, c'est la 3e édition du parcours ludique qui est au parc Michel-Martin. Alors, c'est du 5 février au 5 mars. Il y aura 6 stations différentes. On utilise nos téléphones intelligents. Ça s'adresse aux enfants de 7 ans et plus, mais bon, si vous avez des enfants un petit peu plus jeunes, ça va quand même être très intéressant pour les autres. C'est un truc très familial. Ça prend à peu près 1 heure faire le tour. Donc, là aussi, vous pouvez aller sur le site Internet de la ville. Il va y avoir toutes les informations. Chose très importante, on a besoin de 1000 dons de sang par jour au Québec. Donc, encore là, le 24 janvier, il y aura collecte de sang à l'île Perrot. L'objectif, c'est de 50 donneurs. C'est de 14h à 19h30. Et comme à chaque clinique de sang maintenant, il faut s'enregistrer d'avance auprès de MA Québec. Donc, c'est un beau geste à faire et ça aide notre communauté. Le stationnement hivernal, je pense qu'on l'a vécu cette semaine avec la tombée de la neige qui est tombée. Donc, c'est interdit jusqu'au 1er avril. S'il n'y a pas de neige annoncée, vous pouvez aller voir à partir de 17h en téléphonant à la ville pour voir si vous pouvez laisser stationner dans la rue. Sinon, vous devez stationner dans des stationnements qui ne bloqueront pas le déneigement des gens de la ville. Autre petit, en parlant de déneigement, j'ai croisé quelqu'un tantôt au IGA qui me dit, puis je pense que ça va faire plaisir aussi aux gens du conseil, je ne l'ai pas dit, comment il était satisfait du déneigement, comment c'était bien fait, comment les trottoirs étaient bien dégagés, comment les rues étaient belles. Alors, on est content de voir que le service pour lequel on a opté fait un bon travail. Alors, sur ce, Maître Lafrance, je vous remets la parole. J'ai pris exactement 9 minutes, ce qui n'est pas mon record. Mon record est 22 minutes. On a même commencé plus tard, donc encore moins que 9 minutes. Bon, alors, voyez, je suis excusé. Voilà, oui, c'est parfait. Super, donc on va commencer avec la séance. Donc, point 1.1, ordre du jour, adoption. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 18 janvier 2022, tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Merci. Et un appuyeur? Kim Como, seconde. Parfait. Et on va passer au vote comme on fait depuis les dernières séances et je vais nommer chacun des districts. Donc, dans le 1. Oui. Dans le 2. Oui. Dans le 3. Oui. Dans le 4. Oui. Le 5. Oui. Et le 6. Oui. Merci, c'est unanime. Super. Ensuite, 1.2, procès verbal, séance ordinaire tenue le mardi 14 décembre 2021 à 19h30. Approbation. Donc, il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 14 décembre 2021 à 19h30, tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Merci. Et un appuyeur? Je seconde, Kim Como. Et au vote, le district 1. Oui. Le 2. Oui. Le 3. Oui. Le 4. Oui. Le 5. Oui. Et le 6. Point d'ordre, Madame Lafrance. Normalement, je ne peux ni proposer ni seconder puisque j'étais absent, mais est-ce que je peux aussi entériner? Il faut voter absolument, même si c'était absent. Oui. Oui. Merci, c'est unanime. Parfait. Donc, 1.3, c'est la même chose, mais pour la séance du mardi 14 décembre, mais à 20h30, c'est une séance extraordinaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Merci. Et un appuyeur? Je seconde, Kim Como. Donc, au vote, le 1.
Oui. Le 2, Oui. le 3, Oui. le 4, Oui. le 5 Oui. et le 6. Oui. C'est unanime, merci. Parfait. 1.4, encore une approbation de procès-verbal, mais pour la séance extraordinaire tenue le mardi 11 janvier à 19h10. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Merci. Et un appuyeur? Je seconde. Kim Como. Et au vote, le district 1, Oui. le district 2, Oui. le 3, Oui. le 4, Oui. le 5, Oui. le 6. Oui. Alors, merci, c'est unanime. Merci. 1.5, procès verbal de correction résolution numéro 2021-12-349, dépôt. Donc, il s'agit d'un dépôt de ma part du procès verbal de correction de la résolution numéro 2021-12-349, adoptée lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 14 décembre 2021 à 19h30. Donc, il y avait une petite coquille dans une des résolutions, donc on dépose une correction à cet effet-là. Par la suite, 1.6, réseau de transport métropolitain EXO, désignation des représentants de la Couronne Sud pour les postes de membres du conseil d'administration. Donc, considérant qu'en vertu de la loi sur le réseau de transport métropolitain, les municipalités de la Couronne Sud procèdent à la nomination de 4 représentants au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain EXO, considérant que les 4 sièges attitrés au secteur sont vacants. Considérant qu'en vertu de la loi, les 40 municipalités locales de la Couronne Sud ont le pouvoir de procéder à la désignation des membres du conseil d'administration d'EXO en adoptant une résolution par leurs conseils respectifs. Considérant la transmission des 4 candidatures suivantes aux officiers de la table des préfets et des élus de la Couronne Sud et leur dépôt lors de la séance du conseil de la table du 30 novembre dernier. Donc, M. Pierre Séguin, maire de la ville de l'Île-Perrot, M. Éric Allard, maire de la ville de Châteauguay, Mme Alexandra Labbé, mairesse de la ville de Chambly, et M. Mario Lemay, maire de la ville de Saint-Julie. Considérant que 2 de ces candidatures proviennent de la MRC de l'Est de la Couronne Sud et que 2 proviennent de l'Ouest, ce qui reflète le consensus de la table des préfets. En conséquence, il est proposé de désigner les personnes suivantes pour les postes de membres du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain EXO. Donc, M. Pierre Séguin, M. Éric Allard, Mme Alexandra Labbé, M. Mario Lemay, et de transmettre une copie de la présente résolution au secrétariat général d'EXO, ainsi qu'à la table des préfets et des élus de la Couronne Sud. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Merci. Et un appuyeur? Je seconde. Kim Como. Et au vote, le 1, Oui. le 2, Oui. le 3, Oui. le 4, Oui. le 5, Oui. le 6. Bien entendu. Donc, c'est unanime, merci. On passe au point 3, ressources humaines. Donc, 3.1, analyse des besoins personnels, abolition de postes, services techniques. Donc, considérant qu'un poste d'opérateur à l'usine de filtration est vacant depuis la nomination de l'employé numéro 603 à un poste de contremaître, considérant les dispositions de la convention collective du syndicat des travailleuses et des travailleurs, considérant la réorganisation des services techniques et l'analyse des besoins qui en découlent, considérant l'information transmise par le directeur des services techniques. En conséquence, il est proposé de confirmer l'abolition d'un poste permanent d'opérateur à l'usine de filtration rétroactivement au 14 décembre 2021, conformément aux dispositions de la convention collective du syndicat des travailleuses et des travailleurs de la ville présentement en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé, Nancy Pelletier. Et un appuyeur? Secondé, Denis Ladouceur. Donc, au vote, le district 1, Oui. district 2, Oui. district 3, Oui. district 4, Oui. district 5 Oui. et district 6. Oui. Donc, c'est unanime, merci. Merci. 3.2, dossier de l'employé, moins dossier des employés, Gabriel Cadieux, Cédric Parent, Richard Perron et Miguel Vallée, lieutenant intérimaire, service de sécurité incendie, nomination. Donc, considérant l'ouverture de 4 postes de lieutenant intérimaire au service de sécurité incendie pour satisfaire aux besoins opérationnels du service, considérant l'affichage à l'interne ainsi que les candidatures reçues, considérant les dispositions de la convention collective en vigueur, en conséquence, il est proposé d'autoriser la nomination de messieurs Gabriel Cadieux, Cédric Parent, Richard Perron et Miguel Vallée en date du 19 janvier 2022 au poste de lieutenant intérimaire au service de sécurité incendie avec le statut de salarié en période de probation, conformément aux dispositions de la convention collective des pompiers et des premiers répondants de la ville de l'Île-Perrot, présentement en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé, Nancy Pelletier. Merci. Il y a un appuyeur? Secondé, Denis Ladouceur. Et au vote, le district 1, Oui. le district 2, Oui.
Le district 3, Oui. le 4, Oui. le 5 Oui. et le 6. Oui. Merci, c'est unanime. Parfait. 3.3, dossier de l'employé Caroline Beauchemin, Marius Lorient, Hariton et Mathieu Pilon, pompiers et premiers répondants, service de sécurité incendie, embauche. Donc, considérant les besoins opérationnels présents au sein du service de sécurité incendie, il est proposé d'autoriser l'embauche de Mme Caroline Beauchemin et de M. Marius Lorient Hariton et Mathieu Pilon en date du 19 janvier 2022 au poste de pompier et premier répondant au service de sécurité incendie avec le statut de salarié à temps partiel. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé, Nancy Pelletier. Merci. Et un appuyeur? Secondé, Denis Ladouceur. Et vos votes, le district 1, Oui. le district 2, Oui. le 3, Oui. le 4, Oui. le 5 Oui. et le 6. Oui. Merci, c'est unanime. Et 3.4, il s'agit d'un dépôt de la liste des mouvements de personnel, donc dépôt par la directrice générale de la liste des mouvements de personnel pour la période du 11 décembre 2021 au 11 janvier 2022, conformément à l'article 20.3 du règlement sur la délégation de pouvoir. On passe au point 4, ressources financières. Donc 4.1, projet du programme triennal d'immobilisation PTI, qu'on appelle, pour l'année 2022, financement. Donc, considérant les besoins de financement au fin de la réalisation de certains projets prévus au PTI de la Ville pour l'année 2022. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'appropriation de 1 013 716 $ à même le surplus, ainsi que le transfert de cette somme aux postes budgétaires respectifs des projets suivants, selon les modalités mentionnées ci-dessous. Donc, les projets sont réparation de trottoirs, 50 000, travaux complémentaires hôtel de ville, 350, remplacement véhicules travaux publics, 175, infrastructure Brucie, 150, bâtiments municipaux, 188 716 $ et d'autoriser l'emprunt de 169 835 $ au fonds de roulement, ainsi que le transfert de cette somme aux postes budgétaires respectifs des projets suivants, selon les modalités mentionnées ci-dessous. Donc, on a l'imprimante grand format plan, 35 000, 5 ans, la durée de l'emprunt. Remplacement de la porte de garage numéro 1 au garage municipal, 6 299 sur 2 ans. Conteneur à métal, 20 verges, 12 000 sur 10 ans. Barrière au quai de la 34e avenue, 73 000 sur 20 ans. Remplacement de table ronde, centre communautaire, 29 397 sur 10 ans. Et le remplacement du réservoir diesel, la génératrice à l'usine, de 13 000 $ sur 10 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Denis Ladouceur. Merci. Et un appuyeur? Je seconde, Pierre-Yves Lheureux. Et au vote, le 1, Oui. le 2, Oui. 3, Oui. le 4, Oui. 5 Oui. et le 6. Oui. Merci, c'est unanime. Et 4.2, Centre de femmes La Moisson, demande d'exemption de taxes foncières pour l'immeuble situé au 321 Grand Boulevard, position de la ville. Donc, considérant que le 25 juillet 2012, l'organisme Centre de femmes La Moisson a obtenu de la Commission municipale du Québec une reconnaissance au fin de l'exemption des taxes pour l'immeuble situé au 321 Grand Boulevard à l'île Perrot. Considérant que dans le cadre de la révision périodique de sa reconnaissance, la Commission a transmis à la Ville un avis lui demandant son opinion à l'égard de la demande de reconnaissance de l'organisme, conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale. En conséquence, il est proposé d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville accepte la demande de reconnaissance de l'organisme Centre de femmes La Moisson aux fins de l'exemption des taxes foncières pour l'immeuble situé au 321 Grand Boulevard à l'île Perrot. Est-ce que j'ai un proposeur? Mesdames. Oh, c'est un petit... Je pense que petit bug. la caméra est gelée de La Nancy. caméra est Je gelée. vais, je vais proposer, et j'invite ma collègue Nancy à me seconder. On va dire qu'on l'a Bon, perdu. Oh, oh, oh. Attends, reviens tranquillement. On va attendre de voir ce qui se passe. Ça passe. Nancy, est-ce qu'on peut au moins enlever le micro par hasard? Puis, Oui, désolée. correct, ça J'ai arrive. perdu. Donc, est-ce que tu voulais proposer le 4.2? Oui, proposé, désolée. Il n'y a aucun problème. Et appuyé par Mme Labbé? Bien sûr. Super, merci. Donc, on va essayer de faire un vote dans le 1, Oui. le 2, Oui. dans le 3, Oui. le 4, Oui. le 5 Oui. et le 6. Bien sûr. Alors, c'est unanime, merci. Et juste pour votre information, aujourd'hui, ça m'est arrivé 4 fois à l'intérieur d'un Zoom de 3 heures que j'ai
c'est complètement gelé. J'étais obligé de reprendre, d'aller me rebrancher, comme si j'étais dans le fin fond de je ne sais pas trop où, là, dans le fond de Chibougamau. C'est un peu énervant, mais il y a beaucoup de monde qui utilise les internets. Donc, c'est le genre de situation qui, malheureusement, se produit. Il fait très froid, M. le maire, ces temps-ci. C'est normal qu'on gèle occasionnellement. Effectivement, c'est mieux là qu'à l'est. C'est un bon point. Oh là là, sur ce, je vais continuer. 4.3, École La Perdriole, projet Nathan, subvention. Donc, considérant la demande de subvention pour le développement d'un projet pédagogique à l'école La Perdriole, qui consiste essentiellement à apprendre les savoirs essentiels en univers social tout en chantant, considérant que le thème des prochaines chansons du projet cadre, entre autres avec les festivités du 350e anniversaire de la Seigneurie de l'Île-Perrot qui se tiendront en 2022. En conséquence, il est proposé d'accorder une subvention de 500 $ à l'école primaire La Perdriole dans le cadre du développement de la phase 2 du projet Nathan et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 02 110 00 970. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Denis Ladouceur. Et un appuyeur? Je seconde Pierre-Yves Lheureux. Donc, au vote, rebonjour, Mme Pelletier, le 1, Oui. le 2, Oui. le 3, Oui. le 4, Oui. le 5 Oui. et le 6. Oui. C'est unanime, merci. Merci. Donc, 4.4, débourser chèques et engagements financiers, décembre 2021. Il est proposé d'accepter et d'autoriser le paiement des déboursés pour le mois de décembre 2021, totalisant 1 334 499,19 sous, et de prendre acte de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même période. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé Nancy Pelletier. Merci. Et un appuyeur? Je seconde Pierre-Yves Lheureux. Vote le district 1, Oui. le district 2, Oui. le 3, Oui. le 4, Oui. le 5 Oui. et le 6. Oui. Merci, c'est unanime. Parfait. Donc, on passe au point 7, législation et affaires juridiques. Donc, 7.1, règlement numéro 698-1, taux du droit sur le transfert d'immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $, augmentation du taux et ajout d'une clause d'indexation, adoption. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu à cet article sans excéder 3 pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 $. Considérant que le règlement numéro 198 visant le taux de droit de mutation applicable au transfert dans la base d'immeuble excède 500 000 $ est entré en vigueur le 13 décembre 2019. Considérant que le Conseil désire modifier le règlement numéro 198 afin d'augmenter à 3 le taux applicable à toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 et de prévoir une indexation annuelle de ce montant. Considérant qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Gabrielle Labbé avec dépôt du projet de règlement lors de la séance du conseil municipal tenue le 14 décembre 2021 et considérant que toutes les autres formalités prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 698-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 198 visant le taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $ afin d'augmenter le taux et de prévoir une clause d'indexation. » Donc, à titre informatif, là, pour respecter la loi, il n'y a pas de modification entre le dépôt qui a été déposé le 14 décembre et le projet actuel là, qui est soumis pour adoption. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Gabrielle Labbé, j'ai une question, Maître Lafrance. Oui. Dans tous les cas, on parle bien de 500 000 parce que le premier montant que vous avez donné, vous avez dit 500 $. Fait que c'est clair, c'est 500 000 partout. 500 000, oui. OK, je Voilà. propose. Et on ira, oui, 500 000, désolé. Donc, un secondaire. Secondé Nancy. Merci. Et au vote, le 1, Oui. le 2, Oui. le 3, Oui. le 4, Oui. le 5 Oui. et le 6. Oui. Oui, merci, c'est unanime. 7.2, règlement 706-1, circulation, réduction de la limite de vitesse sur le boulevard Perrault-Nord, avis de motion et dépôt du projet. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la conseillère, là, on a parlé, je ne sais pas si qui voulait l'avis de motion, Mme Pelletier. Je donne l'avis de motion Nancy Pelletier. Merci. Donc, conseillère Nancy Pelletier donne avis de motion dans l'intention de soumettre pour adoption à une séance subséquente le règlement numéro 706-1 intitulé «
Règlement modifiant le règlement numéro 706 relatif à la circulation afin de réduire la limite de vitesse sur le boulevard Perrault-Nord et dépose le projet de règlement. Ensuite, 7.3, règlement numéro 719, Code d'éthique des élus, avis de motion et dépôt du projet. Donc, encore une fois, c'est un avis de motion. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire l'avis de motion? Gabrielle Labbé donne avis de motion. Merci. Donc, la conseillère Gabrielle Labbé donne avis de motion de l'intention de soumettre pour adoption à une séance subséquente le règlement numéro 719 intitulé Code d'éthique révisé pour les élus et élus municipaux et dépose le projet de règlement assez informatif là, après une élection générale. Il doit y avoir un code d'éthique des élus là, qui doit être révisé, qui doit être déposé. Il doit être entré en vigueur avant le 1er mars. Donc, il y a avis de motion ce soir. Il va y avoir adoption à la séance de février. Et là, on passe au point 7.4. Chien potentiellement dangereux, licence numéro 377, déclaration et ordonnance. C'est une longue résolution, donc voilà, je commence ça. Donc, considérant que par l'adoption du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, le gouvernement du Québec a choisi, dans le respect de l'autonomie municipale, d'octroyer des pouvoirs aux municipalités quant à l'encadrement des chiens dangereux. Considérant que dans ce contexte, suite à un événement survenu le 11 septembre dernier impliquant un chien enregistré à la ville sur le numéro 377, si après, on va l'appeler le chien 377, là, celle-ci a eu des motifs raisonnables de croire que le chien présentait un risque pour la santé ou la sécurité publique et qu'elle a entrepris les démarches auprès d'un médecin vétérinaire pour faire évaluer son état et sa dangerosité. Considérant qu'après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire et avoir tenu compte des circonstances entourant l'événement, la Ville est d'avis que le chien 377 constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Considérant que la Ville a informé le propriétaire ou le gardien du chien 377 par écrit de son intention de déclarer le chien comme étant potentiellement dangereux en vertu de l'article 8 et de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 1 de l'article 11, ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui a donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y avait lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, le tout conformément à l'article 12 du règlement. En conséquence, il est proposé donc, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville déclare le chien 377 comme potentiellement dangereux et que la Ville ordonne au propriétaire ou gardien du chien 377 de se conformer aux mesures énumérées ci-dessous et ce dans les délais suivants. Donc, sur réception de la présente résolution, dans un endroit public, le chien doit porter en tout temps une muselière panier et doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m. Dans un endroit public, le chien doit être maintenu en laisse par le propriétaire ou le gardien du chien, lequel se doit être majeur. Le chien doit être gardé à plus de 2 mètres d'un enfant âgé de moins de 16 ans. Le chien ne doit pas fréquenter les parcs à chiens. Le propriétaire ne devra pas laisser le chien accueillir les visiteurs librement. Donc, il doit y avoir une barrière ou quelque chose qui empêche l'accès direct à la porte. Le chien devra toujours être maintenu dans un environnement fermé lorsqu'il n'est pas sous surveillance, donc dans une maison, une cour privée qui est clôturée. Et par la suite, pour les délais là, avec entente avec la Ville, le chien doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropoussé. Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain qu'il y a la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Le terrain où le chien réside doit être clôturé et la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,8 m avec un maillage suffisamment serré pour empêcher quiconque d'y introduire sa main ou son pied. Le chien devra avoir une évaluation avec un vétérinaire spécialisé en comportement. Le chien devra suivre des cours d'éducation canine. Un examen de santé complet ainsi qu'un bilan sanguin complet devront être faits. Et que la présente déclaration et ordonnance rendue par la Ville s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec, tel que prévu par l'article 15 du règlement, et qu'une copie de la présente résolution soit notifiée au propriétaire du chien 377 sans délai. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose Marc Deslauriers. Merci. Et un appuyeur? Secondé, Kim Como. Et au vote, le district 1, Oui. le district 2, Oui. le 3, Oui. le 4, Oui. le 5, Oui. le 6. Oui. Alors, c'est unanime. C'est une opération, si je peux me permettre, qui n'est pas agréable pour les villes à faire. Les villes se sont fait donner cette obligation-là par le gouvernement du Québec suite aux certains incidents qui se sont produits, certains beaucoup plus sérieux que d'autres.
Alors, c'est un fardeau de plus sur le dos, premièrement, des employés de la ville, et deuxièmement, un conseil de ville qui doit décider ce genre de situation. C'est jamais agréable pour personne, là. Alors, voilà, je vais juste apporter une petite note explicative parce que je pense que c'est la première fois qu'on passe une résolution dans ce sens-là, ou c'est la deuxième? C'est la deuxième. On avait eu une précédemment, mais bon, on espère ne pas en avoir finalement. Mais voilà. Donc, 7.5, contrat de service, truc, parcours ludique, les météoriens. On a parlé tantôt, donc j'ai proposé d'octroyer un contrat de service à truc, concept immersif visant à mettre en œuvre l'activité hivernale parcours ludique qui se déroulera au parc Michel Martin de la fin janvier à la fin février. Là, on a peut-être plus parlé tantôt de février, je pense à mars finalement, on avait dit 5 février. 5 février. Au 5 mars, finalement, tu avais changé ce que j'avais eu. Parfait, je vais juste changer ça. Je vais vérifier, mais c'est ce que finalement on avait dans les dernières discussions. C'est ce qu'au départ, c'était un petit peu plus tôt. Donc, 5 février, 5 mars fait le sens. Au coût total de 9 000 $ plus les taxes applicables. D'autoriser à cette fin une dépense de 9 448,87 sous net de ristourne et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 02 760 00 497. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Denis Ladouceur. Et un appuyeur? Je seconde Marc Deslauriers. Et au vote, le 1, Oui. le 2, Oui. le 3, Oui. le 4, Oui. le 5 Oui. et le 6. Oui. Merci beaucoup, c'est unanime. Donc voilà, c'est ce qui conclut les points à l'heure du jour. On va passer avec la période de questions. Donc, je vais juste prendre 20h03. Donc, comme à l'habitude, en fait, là, vous avez un petit bouton là, en bas pour lever la main. Donc, si vous pesez dessus, moi, je vais vous donner la parole. Vous allez devoir accepter. Vous allez avoir un petit pop-up là, sur l'écran qui va vous demander d'accepter, de prendre la parole. Si vous êtes plus à l'aise, sinon on peut toujours écrire dans le chat. Si ça vous va, je vais lire la question en voix haute. Donc, je vais attendre les petites mains qui se lèvent pour la période de questions. OK. J'ai une petite question par écrit. J'aimerais savoir si la Ville offrira des kits pour vérifier le radon dans nos maisons, finalement. Donc, monsieur le maire, non, on n'a pas statué sur ça, mais à date, non. Il y a par contre, je pense qu'il n'y a pas le gouvernement fédéral qui donne une partie de subvention pour ça. Il me semble que j'ai vu passer quelque chose là-dessus. Je ne sais pas si vous avez une réponse, Mme Forget, mais il me semble que j'ai vu le fédéral qui finançait une partie du kit. Parce qu'il y a la ville de Vaudreuil-Dorion qui en a acheté quelques-uns pour 90 millions de budget. Ils ont peut-être un petit peu plus de sous que nous, là, mais... On a discuté de ce sujet-là en décembre dernier, puis compte tenu que justement les démarches qui sont faites, puis les ressources qui sont nécessitées à l'interne à cet égard-là, à la ville de Vaudreuil, on avait fait des vérifications avec eux. On n'a pas malheureusement les ressources nécessaires. Par contre, on met des liens, on va faire justement des suivis, là, et une sensibilisation auprès de la population là, pour les inviter. Puis oui, il y a des kits qui peuvent se procurer, mais malheureusement, nous, la ville, la décision avait été prise à l'effet qu'on n'irait pas de l'avant là, dans cette direction-là, compte tenu des ressources qu'on a. Exact. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions, soit oralement, là, je vais vous donner la parole, vous allez pouvoir, comme j'ai expliqué, on ne vous verra pas, vous allez juste pouvoir parler, ouvrir votre micro, accepter, puis nous poser des questions de vive voix. Sinon, vous pouvez toujours écrire dans le chat. Je vais attendre encore là, quelques secondes, voir si on a 3 citoyens actuellement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Monsieur Houle, Monsieur Berriot. Bon, je ne vois pas s'il tape. Donc, question, Mme Roy. À quand un règlement sur les poules pondeuses et rotoises? Il risque plus d'y avoir un règlement pour pas de poules pondeuses que pour un règlement pour des poules pondeuses. Là,
on a regardé pas mal alentour, pas mal de villes différentes, un peu ce que fait Pincourt avec le chêne bleu où ils ont des gens qui ont des poules là. Et il y a certaines villes avec qui j'ai parlé qui sont en train de penser d'enlever le règlement. On va en discuter en conseil, mais pour l'instant, ce n'est pas dans la priorité première. Ça se dit-tu, ça, priorité première? Bon, ça se dit, mais ça ne veut pas dire que c'est intelligent de dire comme ça, là. Mais ce n'est pas dans nos priorités là, actuellement. Je sais que ça fait quand même 3-4 ans là, que le sujet est discuté, mais il y a du pour et il y a du contre, et plus ça avance et plus il y a de contre. Donc, il faudra peut-être voir là, dans nos futurs comités qu'on va mettre sur pied, ce sera peut-être un sujet de discussion. C'est comme... C'est le fun de voir du monde. Mais autrement, à travers un appareil, là, c'est... Non. Donc, est-ce que M. Hull, M. Berriot n'ont pas de questions de vive voix qu'on veut poser ou écrites? Là, je vais attendre encore peut-être une minute, voir, là, ou Mme Roy, je ne sais pas si vous en avez d'autres. Je vous laisse écrire si... Mais j'espère que vous avez profité de la neige. J'espère que vous avez profité de la neige. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus à la glissade ici, là, au Parc de la Famille. Beaucoup de monde qui viennent patiner aussi. Vraiment, là, je trouve ça super le fun de voir que les installations sont utilisées. Puis comme je disais plus tôt, là, les gens qui viennent faire la marche avec les enfants dans le sentier lumineux, c'est vraiment agréable là, de voir que les installations sont utilisées. Les patinoires de Michel Martin, à chaque fois que je passe là, il y a des gens qui, du côté de la patinoire, pour les plus jeunes, là, celle-là a été ouverte plus rapidement parce qu'il y a une base d'asphalte de ce côté-là, c'est plus facile. Mais les deux patinoires de hockey, là, pas mal de jeunes et de moins jeunes, mais pas moi, qui utilisent nos patinoires. C'est pas mal le fun. Je trouve ça intéressant de voir que les installations sont utilisées. Malheureusement, comme je le disais tantôt, on ne peut pas ouvrir nos chalets de parc because COVID, comme tout le monde sait, malheureusement. Mais je parlais avec des parents samedi là, qui étaient au parc Michel Martin, puis ils disaient, bon, on est dans notre voiture. On met nos patins dans notre voiture, puis on marche jusqu'à patinoire. Donc, c'est sûr que c'est les toilettes que c'est plus fatigant, là. Mais bon, c'est comme ça. J'ai une petite main qui s'est levée. Là, j'ai M. Pierre Berriot qui dit bonne année à vous tous. Donc, il vous souhaite la bonne année. Je vais donner le micro à Mme Roy. Puis, il faut juste accepter. Ah, voilà. Bonjour à vous. Bonjour. Bonne année aussi. Ça va plus vite de vous le dire que de vous l'écrire. Juste pour vérifier avec vous qu'est-ce qui peut être fait. Honnêtement, le déneigeur qui passe, les nouveaux déneigeurs que vous avez engagés, quand ils passent sur la 25e, ils passent tellement vite qu'on voit des flamèches sortir de la blade en avant pour la neige. Puis, on les remarque qui montent la côte, mais du côté gauche. Habituellement, on monte du côté droit puis on redescend de l'autre côté. Ça fait sens opposé, mais là, on les voyait monter du côté gauche aussi. Côté sécurité, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Là. Je ne sais pas s'il y a moyen de passer le commentaire ou de faire quelque chose avec ça. Parce que honnêtement, la vitesse, c'est fulgurant. Là. Ben, je vois que Mme Forget est en train de prendre une note. Là. On va voir avec le contremaître qui s'assure que notre déneigement est fait comme il doit être fait et bien fait. Mais on prend note. Je vous demanderais aussi si c'était possible dans les endroits enlever la neige, le coin où il y a la perdrix, le corridor scolaire. C'est possible qu'il soit déneigé en premier parce que c'est correct pour l'instant, mais si la neige durcit là, ça rétrécit vraiment beaucoup l'endroit pour que les enfants puissent passer avec la brigadière. Oui, j'avais aussi une note sur ce bout de chemin-là. Là, Ouais. Entre la frontière de l'île Pérou et de Notre-Dame, il y a comme un no man's land là, qui appartient à personne. Là. Donc, j'avais une note là-dessus. M. Como m'avait fait part là, de la situation dans ce coin-là aussi. Donc, oui, on va essayer de s'organiser, que nos enfants soient en sécurité et que ce coin-là soit déneigé comme il faut. Là. Et que M. Como puisse jogger allègrement aussi. Oui, exact. Tout à fait. C'est exactement ça. Il garde la forme. Oui.
Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va ajourner la séance. Exactement. Donc, là, je vais juste écrire. Donc, le maire. Zoé, j'ai vu qu'il y a une main qui a été levée par M. Oui. Bernier, je crois. Donc, on va le faire juste. On commence, voilà. Donc. Oui, bonsoir à tous. Alors, M. Bonsoir. Berriot. Bonsoir. J'ai remarqué que le bac à recyclage n'avait pas passé la semaine passée. Je ne sais pas si c'est partout, mais ici, dans la 2e avenue, on a laissé les bacs là durant 2 jours, je crois. Puis, ils n'ont pas passé. C'est peut-être une panne de moteur ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ça. En fait, je regarde chez moi, il passe très tard. Moi, je suis sur des boulots là, près du parc de la famille. Il passe très tard. Habituellement, très tard, c'est comme entre 4h30 et 5h30. Ils sont passés à 7h30. Ils sont passés très, très tard. Bon, un peu comme, je ne l'ai pas mentionné, mais je vais le dire maintenant, un peu comme Exo actuellement, on reçoit beaucoup de communication des gens du transport en commun parce qu'il n'y a pas de chauffeur d'autobus. Les chauffeurs d'autobus attrapent la COVID l'un après l'autre, semblerait-il. Donc, il y a des lignes d'autobus qui ne fonctionnent pas et c'est peut-être ce qui s'est passé. Puis je ne vais pas les excuser, on va vérifier auprès de la MRC parce que le recyclage, ça relève de la MRC, mais c'est peut-être ce qui s'est passé. Mais comme il est passé chez moi presque 3 heures plus tard que d'habitude, puis que le chauffeur qui vient dans le quartier chez moi, je peux vous dire que c'est un zélé, parce que s'il voit des choses à partir de la caméra, quand il lève le bac, qui ne font pas ce qu'on va faire, il les enlève carrément du bac, puis il ne prend pas du recyclage qui ne va pas là. Fait que, il y a peut-être eu ça, là, mais je n'ai pas eu de vent d'autres choses, d'autres quartiers où ça ne serait pas arrivé, donc ils en ont peut-être échappé une, là, mais on va vérifier. Bon, ce n'est pas plus grave que ça. Merci. Plaisir. Donc, on va ajourner la séance. On a une autre question. Ouais. J'ai une petite question, là, je vais juste enlever là, pour qu'il y ait plusieurs personnes, M. Berriot. En quoi constituait la séance extraordinaire la semaine passée? Elle ne figurait pas sur le site de la Ville et elle a été passée en point 1.4. Est-ce que vous voulez que je la sorte pour. Elle va être mise sous peu, là, avec, je vais être honnête, avec la COVID actuellement, on n'est pas au bureau. Donc, les résolutions, venir les signer sont plus longues. Donc, ça prend un petit peu plus longtemps là, avant qu'on puisse tout mettre en ligne. La séance extraordinaire avec quelques points, notamment de l'inspecteur. Le contrat informatique. Il y avait des dossiers de ressources humaines, entre autres l'embauche d'un nouvel inspecteur. Oui. Un dossier de la création du poste au niveau des communications. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, mais ça va être mis en ligne là, dès qu'on va pouvoir. C'est oui. ça, là, dès que... Au courant de la semaine, là, techniquement, ça va être mis en ligne. Là. On vient d'aller signer tout ça, là, donc on va pouvoir tout numériser ça et mettre ça en ligne sous peu pour avoir la séance au complet. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Là. Je vois que Mme Roy, elle a la main levée, mais je pense que c'est la même que tantôt. On chatte en même temps, donc je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Donc, si ça va, un dernier 5 secondes, pas rien d'autre qui apparaît. Je lèverai, dans le fond, je vais juste écrire l'heure, 20h15. Donc, le maire déclare la levée de l'Assemblée à 20h15. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci tout le monde. Bonne soirée.